Nous sommes dans un nouvel épisode dans lequel nous allons parler de l'importance de l'authenticité. Oui, être authentique. Authentique, je veux être vrai, car c'est plus pratique si l'on est tous vrais. Oui, je chante, j'aime chanter. Au passage, c'est un talent que Dieu m'a donné, l'écriture de la chanson. Donc, je pense que si vous avez écouté les 19 premiers épisodes de ce podcast, donc qui concerne le vital dévotionnel ou les slams, les psaumes engagés que le Seigneur m'a inspiré d'écrire, donc de produire dans ce podcast, et bien vous allez réaliser que effectivement il y a ces petites touches là d'écriture du chant, et ça peut se traduire par exemple par la présence de rimes, etc. Donc c'est vraiment un talent que Dieu m'a donné et je le remercie pour cela, parce que ça me permet aussi d'extérioriser certaines émotions, certains ressentis face à certaines situations que je traverse dans la vie. Et tout cela, bien entendu, dans la logique de l'universalité. Donc il faut vraiment que les personnes qui bénéficient ou qui entrent en contact avec ce contenu puissent être édifiées. Donc puissent trouver un intérêt à écouter ou à consommer ce contenu-là. Oui, pourquoi ? Tout simplement parce que c'est une portion de ma vie, c'est une portion de ma personne. Et ma personne est authentique. Je m'efforce en tout cas de l'être. J'aime être authentique. C'est-à-dire, je suis qui je suis. J'ai pas besoin de vouloir être comme tout le monde, parce que je pars du principe que Dieu a pris le temps de créer chacun de nous pour un objectif bien spécifique. Donc, si on a un objectif bien spécifique, il est tout à fait logique qu'on aura des pensées, des initiatives, des activités, un style de vie ou un comportement assez propre à nous, donc assez spécifique, tout simplement. Mais après, c'est vrai que c'est difficile parce qu'on vit dans une société qui veut uniformiser presque tout. Hein. On est dans un uniformisme généralisé qui veut que tout le monde s'exprime de la même façon, se comporte de la même façon, entreprenne les mêmes activités, en fait, utilise les codes que le système mondial nous impose, et ce de façon subtile ou en tout cas de façon assumée. Donc tout ça devrait pouvoir nous interpeller, parce que c'est quelque chose d'assez naturel lorsqu'on se rend compte qu'on a du mal à être soi-même. Et ça, généralement, lorsqu'on est en présence d'autres personnes. Lorsqu'on est dans un espace public, on a tendance à essayer un peu d'apporter une petite dose de superficialité dans notre personnalité. Et ce, tout simplement pour donner une certaine impression, donc faire ressortir quelque chose qui peut nous permettre d'être acceptés. En tout cas, essayer de cocher cette case de l'acceptabilité ou de l'approbation des autres. Et c'est un principe qui est tout à fait légitime, parce que, écoutez, lorsqu'on est en privé, l'on se comporte d'une certaine façon, et dès lors qu'on vient à être en public, c'est clair qu'on ne va pas forcément à 100% se comporter comme si on était seul. Ça, c'est tout à fait logique. Mais à quel point, à quel niveau, jusqu'où en fait on est capable de laisser passer cette couche de superficialité sur notre personnalité, sur notre identité? Jusqu'où on est capable de le faire? C'est quelque chose de très important. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui cessent d'être elles-mêmes lorsqu'elles sont en présence des gens, ou en tout cas de certaines personnes, à tel point qu'on a du mal à les reconnaître. Et ça, c'est vraiment dommage, parce que si on change pour plaire aux autres, on va finir par se déplaire nous-mêmes. En fait, on va finir par ne plus apprécier qui nous sommes, à dévaloriser qui nous sommes. Et à court, moyen, long terme, ça va finir par avoir un effet contre-productif chez la personne à qui nous souhaiterions plaire finalement. Donc finalement, c'est quelque chose de très dangereux. Et je déconseille toutes les personnes qui s'engagent dans cette voie-là.
il est important de rester qui nous sommes parce que cela ne nous apporte absolument rien du tout. Vous imaginez, je prends toujours cette image, lorsqu'on essaie de vouloir être comme tout le monde, à faire des choses comme tout le monde, en fait, on rentre dans une boîte qui ne nous correspond pas. C'est un peu comme si vous achetez une chaussure ou une tenue, par exemple, mais j'aimerais bien prendre l'exemple de la chaussure. Parce que généralement, nous tous, il nous arrive souvent d'acheter de nouvelles chaussures lorsqu'on va aller à un événement assez spécial, particulier, tel qu'un mariage, par exemple. Il va nous arriver d'acheter une chaussure à la veille et parfois, on se dit, bon, on a fait une très bonne affaire en termes de prix, en termes de qualité. Et parfois, on se dit, ah tiens, la chaussure, elle est un peu juste, mais je pense que ça va aller. On s'auto-convainc que ça va aller. Et nous voilà à la soirée, finalement, avec une chaussure qui, avec le temps, commence à susciter une petite douleur de notre cheville, en tout cas. On commence à avoir vraiment cette douleur et qui ne cesse de s'intensifier, finalement, au fil du temps. Et beaucoup d'entre nous, on s'est retrouvés, souvent à la fin de la soirée, à se déchausser, tout simplement parce que on n'en peut plus, on ne peut plus. C'est quelque chose qui ne peut être caché. Lorsque vous avez une chaussure qui ne vous va pas, et que vous êtes en présence des gens, à un moment donné, on va regarder, on va constater que vous passez des moments difficiles, vous boitez à tout bout de champ, et vous allez à beau dire non, c'est peut-être le pied, je m'étais un peu fracassé la cheville, il y a de cela quelques années, donc souvent ça arrive si vous mentez, par exemple. Mais vous pensez que vous allez mentir jusqu'à quand? Ça va vous rattraper. Vous allez boiter et à un moment donné, vous allez devoir enlever la chaussure. Tout simplement parce que vous ne pouvez plus la supporter cette douleur-là. Donc c'est un peu ce à quoi ressemble cette attitude de mensonge envers soi-même, de vouloir paraître, de vouloir être une personne que l'on n'est pas en présence des gens. Et encore plus sur les réseaux sociaux. Montrer une vie que l'on idéalise, mais que l'on ne vit pas en réalité. Tout simplement parce qu'on veut obtenir, se prendre un peu quelques likes, quelques commentaires, quelques partages. Voilà, ça va un peu flatter notre ego, notre narcissisme, etc. Bon, bref, tout ça, une fois de plus, c'est en fonction de la maturité de tout un chacun, mais c'est tout à fait important de pointer cela parce que ça permet un peu de prendre conscience, du moins d'éveiller, de réveiller chez nous, nous qui écoutons Vital Podcast, l'importance de revenir sur l'essentiel de la vie et donc de revenir à notre identité réelle, à notre personnalité. Parce que lorsqu'on n'est pas authentique, on est superficiel, on n'est pas naturel et donc on n'a rien de riche à apporter. En revanche, lorsqu'on est authentique, on est dans une certaine richesse, c'est-à-dire l'unicité que Dieu a pour nous finalement sera tout à fait mise à la disposition des personnes qui vont nous fréquenter tout simplement. Donc voilà un peu de façon générale ce qu'il faut retenir de l'importance de l'authenticité. Beaucoup de personnes, moi d'ailleurs, je vais prendre un exemple tout bête, lorsque j'apprenais l'anglais, il m'arrivait parfois de rencontrer des personnes anglo-saxonnes, donc des Européens. À l'époque, j'étais encore en Afrique, donc au Gabon, mon pays d'origine. J'avais un collègue avec qui on travaillait dans le cadre du guidage touristique, etc. Lui, il avait un accent un peu plus naturel et moi, j'étais encore très, très, très passionné de l'anglais, vouloir jouer à celui qui parle mieux que les natifs. Et je remarquais que les touristes qu'on recevait prenaient plus de plaisir à parler avec celui dont j'estimais l'accent être un peu trop brut. Et je remarquais qu'ils s'intéressaient plus à lui plutôt qu'à moi. Et ça, c'était frustrant. Tout simplement parce que je pense qu'ils estimaient que l'autre était peut-être plus naturel et que moi, je ressemblais à cet étudiant parce qu'effectivement, j'apprenais l'anglais à l'université. Je ressemblais à cet étudiant qui était tout excité d'avoir des personnes anglophones en face de lui, tout simplement qui en profitaient pour essayer de mettre en exergue tout ce qu'il apprenait à l'école. Voilà, par exemple. Et donc, ça suscitait plus un désintérêt chez eux qu'une curiosité ou qu'un enthousiasme à l'idée de converser avec moi. Donc, vous voyez que tout ça, ça m'a desservi et ça m'a fait école. Je me suis dit, bon, tiens, je vais parler l'anglais qui est le plus naturel pour moi. Après,
dans le temps, à force de fréquenter aussi et d'écouter les gens d'une certaine communauté, je ne vous dirai pas laquelle, celles et ceux qui me connaissent, qui m'ont déjà écouté parler ou m'exprimer en tout cas en anglais, savent un peu le type d'anglais que je parle. Mais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est l'importance de l'authenticité, les amis. Est-ce que vous êtes authentique dans ce que vous faites? Et même lorsque vous êtes dans un espace, dans un milieu tout à fait public, jusqu'où est-ce que vous laissez la superficialité, du moins le protocole classique, donc tout à fait traditionnel, limiter votre authenticité? Jusqu'où est-ce que vous le laissez empêcher votre authenticité de s'exprimer de la façon la plus naturelle et complète possible? C'est vraiment quelque chose qui devrait susciter notre réflexion. Hein. L'authenticité, c'est très important. Lorsque vous êtes authentique, vous êtes naturel, vous êtes même abordable parce que facilement, il y a une connexion qui s'établit lorsqu'une personne échange avec vous, plutôt que lorsque vous êtes dans des codes à respecter, des formules déjà bien arrêtées pour tout simplement impressionner, donc donner une bonne image de soi. Pour quel but? Je ne sais pas. En tout cas, c'est quelque chose de très important. Hein. Il faut être authentique dans ce que l'on fait. Il faut être très, très réel et assumer qui l'on est, notre personnalité, nos valeurs. Moi, je suis Jossard Martin. Voilà, il faut accepter qui l'on est. Je suis Jossard Martin. Je suis gabonais, je suis écrivain, je suis passionné de Jésus, je suis passionné de la vie, passionné de l'écriture, passionné de la création de contenu, passionné de la lecture, passionné de tous ces sujets qui renvoient à la découverte d'histoires, de talents, de tout ce que l'univers a proposé en fait pour notre bien-être, pour notre évolution. Bref, tout ce que Dieu a mis à la disposition de l'humanité. Oui, je suis un adorateur du Dieu vivant. Donc voilà un peu, c'est ce que je suis. J'aime la chanson, j'aime chanter, j'aime danser, j'aime écrire, j'aime le sport, j'aime le tennis. Et vous, qu'est-ce que vous aimez? Au passage, j'ai trop parlé de moi. Et vous? S'il vous plaît, notez, écrivez-moi, peut-être dites-moi ce que vous aimez et peut-être je vais aborder ce sujet et ça vous fera encore plus plaisir, je ne sais pas. Si vous aimez par exemple le tennis, pourquoi pas un jour m'écrire et peut-être me proposer, hein, si vous êtes en France. Je ne vous dirai pas dans quel département et dans quelle région je suis. Vous m'écrirez et vous le saurez. Mais de façon générale, c'est ça. Vraiment, il faut être authentique, il faut être celui ou celle que vous êtes. Parce que c'est dans cet état que Dieu va vous aider. Vous savez, lorsque Jésus vient rencontrer Pierre, Pierre était pêcheur. Et il a pêché toute la nuit. Il n'a pas trouvé de poisson. Et Jésus lui a dit, jette le filet. Et Pierre a dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Et finalement, il a pu pêcher. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que Jésus a trouvé Pierre dans un état, dans une certaine situation professionnelle, on va dire. Il l'a vu, il l'a rencontré en tant que pêcheur et il l'a utilisé en tant que pêcheur. Donc, il a travaillé avec lui et parce qu'il avait une connaissance de ce que c'est que la pêche. Donc, il pouvait comprendre exactement ce que c'est que l'évangélisation, le fait d'amener des âmes à Christ. Donc, bref, Dieu va utiliser des personnes qui sont authentiques, qui exercent une activité qui est propre au talent, à la passion qu'elles ont, parce que cela sera utile pour l'œuvre de Dieu dans leur vie, mais également dans leur communauté, parce que Dieu vous utilise pour que vous soyez utile quelque part, dans la société, dans la communauté, dans votre famille. Bref, Dieu a besoin d'une personne. Et je pense que vous êtes bien placé aujourd'hui pour répondre à cet appel, hein, tout simplement. Voilà ce qu'on pouvait dire de cet épisode. Être authentique. Oui, je suis authentique. Je suis Jossard Martin. En tout cas, si vous aimez le contenu que je propose, tant mieux. Si vous ne l'aimez pas, je vous renvoie à l'épisode, les commentaires. Peut-être vous comprendrez de quoi je parle. Mais en gros, je suis authentique. Je suis celui que je suis. Je ne vais pas changer pour plaire à qui que ce soit. Après, bien entendu, ce que je fais, j'essaie de donner une petite dose de professionnalisme ou encore de
de qualité en tout cas hein, dans ce que je fais pour que ça puisse quand même être intéressant à l'écoute, à la lecture, à l'usage en tout cas qu'on peut en faire. Mais pas plus que ça. Je ne vais pas faire au-delà de ma capacité naturelle à présenter quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est plus ou moins ce que je vous invite à faire dans ce que vous faites, quelle que soit l'activité. Faites tout pour être au moins, à 75% de ce que vous faites, de ce que vous êtes, authentique, d'accord? Ne laissez pas vraiment l'aiguille descendre en dessous. Hein? Soyez au moins à 75%. Au moins à 75%, sinon plus, mais à 75% qui vous êtes. Vous savez ce que cela va vous apporter? Ça va vous apporter plus de respect, d'accord, auprès des gens, plus de considération et donc plus d'estime de la part des gens. Parce que ils estimeront que vous êtes au moins vrai. Vous dites ce que vous pensez. Si vous n'êtes pas d'accord, vous le dites également. Bien entendu avec de la bienveillance, de la bienséance, sans oublier le bon sens, d'accord? Vous devez avoir le bon sens de se dire, non, je ne suis pas d'accord avec ça, je pense que la façon avec laquelle tu t'adresses à moi n'est pas du tout appropriée, je pense que tu aurais dû peut-être agir de telle façon, mais j'ai peut-être pas apprécié tel... Bref, il faut être vous-même, d'accord? Soyez authentique, tout simplement. Que Dieu vous bénisse.